Mais ce jour-là, c'est dans les quartiers arabes, pourtant isolés, que l'on sentait le mieux la tension. Une tension qui, bien qu'habituelle à Alger, n'en demeure pas moins sinistre, désagréable. Les Européens ne peuvent oublier la terreur des attentats aveugles du FLN. Ils n'envisagent l'avenir qu'avec la crainte. Et ils ne prennent pas de risques. Ce 1er novembre 61, 7e anniversaire du début de la guerre, dans une vallée, les cris des manifestants, les drapeaux agités et la troupe qui intervient. Mais ici, les choses tournent différemment. La falaise est surmontée par un vaste immeuble. Les habitants sont au balcon. Soudain, depuis un des balcons, un coup de feu. Le lieutenant français est blessé. La patrouille se met à couvert, plus bas que la route, et concentre son tir sur la façade de l'immeuble. Le lieutenant est pansé, tandis que le tir continue. Soudain, le calme revient. Le tir s'arrête et les blessés, certains du moins, sont chargés dans les ambulances par ceux-là même qui les ont blessés. Une vingtaine de victimes sont ainsi évacuées. Il y aurait 2 morts, chiffre modéré pour les normes algériennes. Des renforts arrivent, mais l'incident est clos. Ce déploiement de force empêche les questions sur l'origine et les raisons de cet incident. L'ordre est rétabli. Les forces de l'ordre ont fait leur devoir. Elles font leur devoir depuis de longues années et jamais l'indépendance des Arabes n'a été plus proche. Les Français apprendront peut-être un jour que la violence, même face à la provocation, n'est pas suffisante.